Les accidents en cette période de fête. Ce jour, on s'est dit qu'il fallait sensibiliser le grand public dans le cadre de la prescription du ministre des Transports qui nous demande de faire 0 accident. Pour le délégué du transport d'Undé, ces actions de sensibilisation seront multipliées auprès des usagers de la route car la prévention routière reste une affaire de tous. Une première dans la ville de Garoua, un tournoi regroupant les pétanquistes de Yaoundé, Yagouan, Gaoundéré pour rivaliser d'adresse. Un week-end où il fallait relever un défi. Le niveau de jeu était élevé avec 40 joueurs venus des différentes régions. Je trouve que c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Pour moi, c'est très bien déroulé. Vous aviez suivi vous-même. Je souhaite que Yagoua, Ngaoundéré, Bertois, Yaoundé et Douala fassent aussi la même chose. Faire connaître la pétanque à tous les Camerounais. Pour les participants à ce tournoi, le niveau de jeu est au-dessus des attentes, surtout lors de la finale. Et l'encouragement du vainqueur qui appelle à la promotion de ces disciplines dans les écoles. Vraiment, nous avons perdu une finale, mais avec honneur. Bon, l'équipe adverse a été plus meilleure que nous. Nous avons fauché erreur d'une petite lecture, mais nous espérons prochainement rectifier ce qui s'est passé. Franchement, le niveau a été très très haut et je n'ai pas simplifié aucune équipe. Ça m'a donné plutôt l'envie de plus m'en donner parce que j'ai passé tout mon temps en train de m'entraîner après me gagne. La satisfaction de l'autorité administrative de la région du Nord sur l'initiative prise par les organisateurs pour faire découvrir cette discipline à la population de la région. Nous sommes déjà satisfaits de l'initiative qui a été prise pour que cette compétition puisse se dérouler. Vous savez, le chef de l'État, dans ses multiples prises de parole, a toujours déclaré qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes présents pour encourager les joueurs de pétanque et tous les officiels qui accompagnent cette discipline. Le rendez-vous est pris pour une prochaine organisation du tournoi de la pétanque. D'ici là, les fêtes de fin d'année ont commencé à Garoua avec la FECA pétanque. En attendant, le clou du spectacle prochain. Assassiné ou s'est-il fait harakiri? C'est toute la question à laquelle doit répondre l'enquête sur l'affaire de Yaya Pierre à Menganga, retrouvé mort aux encablures de son champ. Voici la position dans laquelle il a été perçu selon la famille, ainsi que sa moto garée à l'endroit habituel. On a trouvé M. Yaya Pierre couché sous son genou et il a été le tronc d'un arbre, là où il a été bastonné. Et quand on est arrivé avec le cocom, avec ses éléments, avec les coups de machette, tout et tout, le cou a été cassé, les bras, ils ont aussi cassé avec les coups de bâton. Selon les témoignages, l'agent de la délégation départementale de l'emploi du Mbéry est sorti jeudi matin de son domicile pour son champ et il n'est plus jamais revenu. À ma grande surprise, vers 18h30, quand j'arrive à la maison, on dit le voisin est allé au champ, il n'est jamais rentré. La famille a quant à elle été alertée par les voisins de champ du défunt, ces derniers qui lui auraient offert un plat à manger qu'il a envoyé garder, le temps pour lui de finir une portion de terrain. Il ne reviendra plus manger son plat et c'est tout inquiet que les voisins vont aller à sa recherche et le retrouver sans vie, blessé à plusieurs points du corps. Les voisins n'ont pas de problème. Et quand nous sommes, après quelques informations, il y a les bœufs qui sont entrés le jour de la boutique dans la même journée. Et c'est ces bergers qui l'ont assommé, qui l'ont enlevé la vie. L'Adamawa est réputée terre de conflits agro-pastoraux, agriculteurs et éleveurs s'étripent régulièrement au passage des troupeaux de bœufs, mais tout cela pourrait très bien aussi être un savant maquillage. Âgé de 52 ans, Yaya Pierre laisse 4 enfants et une veuve éplorée. Tout est parti d'une simple dispute entre un groupe de pêcheurs et des bergers sur l'utilisation de la piste à bétail qui sépare les localités de Mariam et Ouloumsa.
des villages situés dans l'arrondissement du Logone-Birni, département du Logone-Chari, région de l'extrême nord. Le ton va rapidement monter, puis la bagarre. Par la suite, le bain de sang. Le bilan actuel fait état de 11 morts, soit 6 chez les Arabes Choua et 5 côté Mousgoum et Massa. Puis une vingtaine de blessés, tous référés à l'hôpital de Logone. Dans les entrefaits, une partie du village Kidam est incendiée. Toute chose qui crée, le sauve qui peut, et les rescapés pour la plupart migrent vers le Tchad voisin. Sur le terrain, le sous-préfet appelle au calme, mais les belligérants ne l'entendent pas de cette oreille. La résurgence du conflit arrive au moment où les autorités de la région de l'extrême nord ont engagé une tournée dans le Logone-Chari pour saluer le retour de la paix après le récent conflit entre éleveurs et agriculteurs qui également a fait des morts. La tournée à peine achevée que les conflits reprennent. Les chefs traditionnels de Baré Bakem peinent à établir l'ordre. Leur autorité est bafouée, voire leurs paroles ne portent plus aucun écho. Il faut à tous les prix restaurer leur pouvoir. C'est l'idée générale de cet échange. Nous avons adopté une attitude qui veut que nous appelions les présidents des comités de développement de chaque village. Parce que c'est avec eux que nous allons identifier les priorités de chaque village. Une concertation à huis clos. Le collège des chefs, dès la sortie, ne cache pas son appréciation. Redynamiser le développement dans notre arrondissement, et par nos comités de développement, revaloriser les us et coutumes et donner de la valeur à nos chefferies traditionnelles. Nous avons aussi lancé un appel pressant et d'espoir à nos élites de venir s'investir au village. Ici, on ne manque pas d'évoquer les problèmes qui freinent le développement dans cette partie du Cameroun. Je voudrais profiter comme ça pour encourager le comité d'organisation et remercier les majestés qui sont là. Et remercier Eboumbambam, qui est aussi le comité de développement du canton Baré Bakem. Et remercier toutes ces populations qui se sont déplacées aujourd'hui pour honorer de leur présence à ce grand événement qui est la fête culturelle du peuple baréok. Des chefs traditionnels, respect perdu, à qui la faute? Canal 2 International, toujours plus près de vous. Docteur Raoul, l'heure est grave. Mais tu es fou là. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. J'ai tout gâté. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. J'ai tout tué. Au commencement, c'était le sida. On a calmé. Après le sida, c'était grippe aviaire. Les côtes se sont chaussées.